Quand on voit des gens, et toujours des gens, c'est bien. Mais ça peut être intéressant et divertissant. Mais dès que c'est pour réaliser des défis qui durent plus d'1 minute sur TikTok, plus personne n'est motivé. Mais ces deux idiots ont décidé de relever des défis. Des fois leurs défis se passent très bien, mais des fois c'est un peu plus difficile. Et même ça se passe mal. Malgré tout, ces individus s'amusent beaucoup. Et ils reviennent de nouveau pour des petits défis. On se retrouve enfin pour un nouveau petit défi. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Ça faisait extrêmement longtemps. Tant mieux, mais tant mieux. Oui, j'ai un peu morflé au niveau de ma morphologie. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Du moins j'espère. C'est vrai qu'en même temps, d'avoir bouffé des nouilles piquantes pendant 3 ans dans une caverne. Vient de passer plus de 500 jours à 70 mètres sous terre dans la grotte de Los Gauchos dans le sud de l'Andalousie. Bah attends, c'est pas moi qui suis sorti de la caverne. D'ailleurs, toute mon équipe a été décimée. Oh. Non, je rigole, ils vont très bien. Bref. Aujourd'hui, on se trouve à Varna, au bord de la mer Noire. C'est la mer Noire. On y retrouve pas mal de plages, très sympathiques. Pas spécialement propre, on va pas se mentir, c'est un peu changé de déchets. Sinon après la ville, faut dire ce qu'il y a, elle est pas si terrible que ça. C'est beaucoup de quartiers soviétiques malheureusement. Ça peut être sympa pour ceux qui aiment bien ce style d'architecture. Et aujourd'hui du coup, on va faire Varna à Lausanne en train. Donc en passant par Iberville, vous allez m'accompagner tout au long du chemin. À la base, c'était pas censé être ça ce petit défi. J'étais censé m'acheter une voiture sur place et j'étais censé repartir directement en Suisse avec cette bagnole là. Malheureusement, j'ai les impôts qui se sont tombés dessus. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'espère que vous allez aimer cette aventure et cette vidéo. Non, je ne crois pas, non. Et c'est parti pour le début du défi. Allez, suivez-moi, let's go! Et nous voilà devant la gare de Varna, donc une très jolie gare. C'est ici qu'on va partir pour aller à Roussé. Il était temps de monter à bord de mon train. On va tenter de commencer par la dernière voiture. Et forcément, je ne vais pas trouver de place. Et pourtant, c'était les voitures les plus confortables. Je suis assez déçu. Forcément, tous les compartiments ont été occupés. J'ai dû me résigner à me diriger sur la deuxième voiture. Et coup de bol, en Bulgarie, les trains sont assez modernes, du coup j'ai le droit d'avoir la prise de 120 volts à ma place, ce qui me permet de recharger mes appareils électroniques. On va pas se mentir, c'est assez pratique vu que j'ai 3h45 de trajet jusqu'à Roussé. Ah ouais, quand même. Après 2h30 de trajet et une demi-heure de retard, qu'est-ce que je vois ici? Si t'as une idée de pourquoi c'est écrit en français ici en Bulgarie, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et me voilà arrivé à Roussé au bout de 4h15 de trajet. Cette ville est à la frontière de la Roumanie. Je suis arrivé avec une demi-heure de retard, je sais pas vraiment pourquoi. Je voyais juste le conducteur de train aller boire le café avec le chef de gare. C'est assez marrant ça. Et me voilà enfin arrivé du coup au bord du Danube, donc la frontière avec la Roumanie qui est juste là derrière. Donc le voyage a été plutôt sympathique, on voit que le chemin de fer date un peu. La dernière fois je vous avais pas indiqué les prix de mon trajet,
ni de mon hôtel. Cette fois-ci, je vais me corriger un peu, c'est vrai que ça peut peut-être vous intéresser ou pas. Ah oui, et puis aussi, on s'en fout de savoir maintenant si on a réussi ou pas le défi, ce n'est plus très important. On a notre imagination. Par contre, ce qui me fait rire à l'hôtel, c'est que je me retrouve complètement dans le milieu d'un quartier soviétique, dans un vieux bâtiment, très joli. Franchement, c'est pas mal du tout. Stop! Bah, j'étais censé prendre le train. Mais pourquoi là maintenant je vais prendre un bus comme ça? Je vais vous expliquer. J'étais censé prendre un train de la compagnie roumaine CFR entre Rousset et Bucarest. Le problème, c'est que la personne au guichet à Rousset était incapable de me faire ce billet, malgré ma carte de réduction. Le problème, c'est que j'avais déjà mon billet entre Bucarest et Budapest. Du coup, j'ai cherché à acheter un billet sur le site de la CFR. Alors, c'était tout à fait possible. Le gros problème, c'est qu'il fallait aller chercher de l'autre côté du Danube. Sauf que pour traverser le pont à pied, bah je ne peux pas. Non, non, non! Et l'autre problème, c'est qu'il n'y avait pas de ferry pour traverser le Danube. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc j'ai cherché une autre solution alternative, j'ai regardé sur internet, et j'ai pu trouver justement un car qui faisait Rousset-Bucarest. Le problème, c'est que je ne savais pas que c'était un Mercedes Sprinter, donc ces minibus qu'on voit normalement en ville. Le voyage risque d'être assez marrant. Ok, let's go. Et là du coup je quitte la gare routière de Rousset pour me diriger vers la frontière. Et voici la frontière bulgare. Là du coup on va se diriger vers le pont qui va en direction de la Roumanie. Et donc qui passe sur le Danube. D'après mon ticket j'en ai pour 2h30 de trajet. Et du coup voici ce pont sur lequel je ne pouvais pas marcher pour traverser le pont à pied. Bah je ne peux pas. Non mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent. Je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, ça marche pas. Non, mais attends la suite. Bah du coup me voilà arrivé au centre-ville de Bucarest. Je savais pas qu'il y avait un arrêt entre deux parce que j'avais pris en fait le ticket jusqu'à l'aéroport international. Sauf que moi je prends le train pour ce soir. En fait, en vrai. On s'en bat les couilles. Donc pour le coup là j'ai payé 16 €. Ça fait un peu beaucoup. Normalement j'aurais pu payer moins vu que j'allais pas jusqu'à l'aéroport. Du coup je vais profiter un peu de visiter la ville. Je connais pas du tout Bucarest, j'en ai pas entendu du bien malheureusement. Mon train il part à 18 h, là il est 11 h. Donc c'est parfait. Certainement que la place est très connue ici, mais alors je connais absolument pas moi. Avant de traverser la ville à pied, direction dans un magasin typiquement roumain. Et après avoir marché 45 minutes sous la pluie, je arrive enfin à la gare du Nord. Alors c'est bien, mais il est midi. Et le train pour Budapest il est prévu à 18 h. Et vu la météo de merde, donc on va patienter. C'est long là, non? Ah, voilà enfin mon train pour Budapest. Et c'est parti pour un voyage qui va durer un peu moins de 16 heures. Combien? 15h30 de trajet. Et pour faire de Bucarest à Budapest, mon ticket aura coûté 140 €. Pour 140 €, j'ai une cabine seule, avec la douche et les toilettes personnelles. Malheureusement, le lit est extrêmement dur. Et autre souci de cette cabine, c'est que la prise, elle est dans les toilettes. Là, ici. Bon, par contre, c'est pas ici que je vais me nettoyer les dents et puis me prendre une douche. J'ai jamais pris les Nightjet, mais on m'a dit que c'était beaucoup mieux que ça. Dream now, enjoy tomorrow. ÖBB Nightjet.
Bon, ce lit est beaucoup trop dur, hein, donc je vais essayer de mettre un deuxième duvet par-dessus pour essayer de rendre ça plus confortable. Bon, en vrai, c'était juste un poil mieux. Le rat, discret, prudent, intelligent. Voilà, je suis enfin arrivé en Hongrie. Je me suis fait contrôler à 5h du matin. Donc par les douaniers roumains pour la sortie du pays et puis pour les douaniers hongrois pour l'entrée sur Schengen. C'était un peu Casse-couille. Donc ils m'ont contrôlé à 5h du matin. Forcément, tu te fais réveiller en pleine. Bon, blabla et blabla, donc je continue à raconter ma vie. Comme vous le voyez, j'étais mal réveillé. Je pense que ça se voit un peu, non? Let's go, direction Vienne. Donc je vais voyager en business class avec la compagnie RegioJet. Sincèrement, pour le confort, le prix de la bouffe et puis les boissons, ça vaut vachement la peine. RegioJet, c'est essentiellement une compagnie qui opère dans les pays de l'Est. Le trajet dure 2h30 et ça m'aura coûté 12 €. C'est pas si cher que ça, hein? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux. Je vous emmène à Vienne en Autriche. Donc avant de commencer les gars, abonnement, petit pouce bleu, partage. Et me voilà arrivé à Vienne. Donc pour moi il est temps d'aller rejoindre mon hôtel. Et une transition rapide pour le lendemain. Et là je me fais plaisir pour l'avant-dernier train, je voyageais de nouveau en business. Et là c'est reparti pour 8 heures de trajet non-stop en train. Cependant mon ticket va me coûter sacrément cher parce qu'il me coûte 160 €. Bon ça va, à ce prix là j'ai le café de bienvenue qui est offert. Encore heureux, je compte encore des euros. Ce
que vous voyez ici, c'est littéralement peut-être la chose qui va m'empêcher de rentrer ce soir chez moi. J'avais pris des tickets avant de partir en Bulgarie, et je vais apprendre par divers médias d'information qu'il y a eu une coulée de boue au Tyrol, 2 jours avant mon départ. La conséquence, c'est qu'ils ont coupé la ligne et que je me retrouve à prendre un bus de remplacement. De ce fait, ça rallonge mon temps de parcours de 60 minutes, ce qui m'empêche peut-être de prendre ma correspondance en gare de Zurich. Quelques 12 000 tonnes de sel sont produites. En gros, avec ce train-là, c'est mon dernier arrêt, donc je vais devoir changer et prendre le bus de remplacement. Et je vais remarquer assez rapidement que cette gare n'est pas censée accueillir ce style de train. Bon, on va pas se plaindre, j'ai le toit panoramique. Bon, ça va, le trajet va durer qu'une demi-heure. Plus que de peur et de mal, au final je suis arrivé avec une demi-heure de retard. Et le voici et le voilà, le dernier train de mon trajet. Encore 2 heures direction Lausanne. Et voilà, du coup on termine avec ce plan gênant, tiré d'une séquence inutilisée. Comme vous avez pu le constater, j'ai réussi à atteindre ma destination. Et le voyage aura duré 4 jours. Effectivement, j'aurais pu gagner 1 jour sur le trajet. Sincèrement, pour le confort, ça valait vraiment pas la peine. Mais également, j'avais envie de varier un peu le type de train que je prenais. Ça aurait pas été autant passionnant si j'aurais pris que des trains de nuit au final. Et le trajet m'aura coûté environ 420 €. Sachant qu'un bon tiers, c'était vraiment du confort. Conclusion. Ce que je pense de ce petit défi, en vrai c'était bien parce que j'ai pu découvrir des nouveaux pays que j'avais jamais visités jusqu'à présent. Et c'est assez différent de ce que j'ai pu faire avec le petit défi de Bruxelles à Hambourg. Merci d'avoir perdu du temps devant cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos suggestions de défis en commentaire. J'espère que les prochains défis seront aussi fun que ça. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain défi. Allez, ciao!